Dans un petit village lointain au creux des montagnes, vivait un mignon chaton au pelage roux. Il s'appelait Moumou. Moumou était un chaton doux, timide, et il avait un rêve, c'était de devenir un grand conteur d'histoires. Mais il avait une particularité, il était roux et ne ressemblait pas aux autres. Il était différent. Comme tous les matins, Moumou se rendait à l'école des chats. Mais pour lui, ce chemin était lourd de crainte. Les autres chatons en bande riaient toujours de lui. Pas parce qu'il était méchant ou maladroit, mais simplement parce qu'il était roux. « Hé, Moumou, tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges !» s'écria Grisou, son plus gros harceleur. Chaque insulte était comme une griffe invisible qui lacérait son cœur. Les jours se suivaient et se ressemblaient, pleins de moqueries, de bousculades dans les couloirs et de regards qui lui faisaient se sentir encore plus rejeté des autres. Moumou essayait de faire bonne figure. Il rentrait chez lui chaque soir, la tête basse. Sa mère lui demandait si tout allait bien et il répondait que oui, et qu'il se faisait plein d'amis à l'école. Sa mère, une vieille chatte au pelage grisonnant, voyait ses silences et ses griffures invisibles, mais il n'osait rien lui dire. Il ne voulait pas l'inquiéter, pas elle qui travaillait si dur pour lui offrir une meilleure vie. Une nuit, alors que la lune éclairait doucement le village, Moumou s'est assis près de la fenêtre. Il a regardé son reflet dans le verre et pour la première fois, il s'est posé une question qui lui faisait peur. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres? Cette nuit-là, il resta éveillé longtemps à réfléchir. Il repensa à tous les mots blessants, aux moqueries et aux bousculades. Il se demanda pourquoi il aimait tant écrire des histoires, alors que personne ne semblait vouloir les lire. Mais quelque part en lui, une petite voix lui disait de continuer, de ne pas abandonner. Il reprit confiance en lui, et le lendemain, il se rendit à l'école avec une mentalité positive. Il marchait lentement, traînant ses pattes sur le sentier. En arrivant, il a été accueilli par les rires familiers. Cette fois, Grisou et sa bande avaient décidé d'aller encore plus loin. Ils ont pris le cahier de Moumou, celui où il écrivait ses histoires, et l'ont déchiré devant lui. Moumou a fixé les morceaux éparpillés au sol. Il voulait hurler, pleurer, mais aucune larme ne coulait. Il s'est contenté de ramasser les feuilles en silence. Il est tellement bizarre, même pas capable de se fâcher, a ricané Grisou. Ce jour-là, Moumou s'est senti plus seul que jamais. Mais dans cette nuit de désespoir, quelque chose d'inattendu s'est produit. En rentrant chez lui, il a croisé une vieille chouette perchée sur une branche. Ses yeux jaunes luisaient dans l'obscurité. « Pourquoi es-tu si triste, petit chaton ?» demanda-t-elle. Moumou a fondu en larmes et a longuement hésité à lui dire la vérité. Alors, pour la première fois, il a tout raconté. Les moqueries, la solitude, son envie d'être quelqu'un d'autre. La chouette l'écouta en silence, puis elle répondit doucement. « Moumou, tu es comme une étoile dans le ciel. Tu ne brilles pas pour tout le monde, mais pour ceux qui savent regarder. Ces histoires que tu écris, elles ont une valeur. Et un jour, tu verras, ton courage éclairera les autres. » Ces mots ont réchauffé quelque chose dans le cœur de Moumou. Cette nuit-là, il a réécrit ses histoires avec encore plus de passion. Petit à petit, il a trouvé le courage de rêver plus grand. Et un jour, malgré sa timidité, il prit une grande décision. Il s'inscrivit au spectacle de fin d'année de l'école des chats. Pendant des semaines, il a répété en secret, le cœur battant à l'idée de monter sur scène. Parfois, il se réveillait en pleine nuit, terrifié à l'idée de se ridiculiser devant tout le monde. Mais il se rappelait les mots de la chouette, et cela lui donnait la force de continuer. Il travaillait sur chaque détail, s'assurant que son histoire serait parfaite.
Le jour du spectacle arriva. Les autres chatons riaient et s'amusaient, mais quand le nom de Moumou fut annoncé, un silence curieux s'installa dans la salle. Il monta sur scène, les pattes tremblantes, prit une profonde inspiration et commença à lire. Son histoire parlait d'un petit chat qui, malgré les moqueries, trouvait en lui le courage d'être différent. Chaque mot résonnait dans la salle. Les regards moqueurs s'adoucirent et même Grisou semblait figé, écoutant chaque phrase. Moumou prenait son temps, s'arrêtait pour regarder l'audience, pour s'assurer que chaque mot atteignait les cœurs. Quand Moumou termina, la salle éclata en applaudissements. Tout le monde, sauf Grisou. Il ne comprenait pas comment un petit chat si timide, qui l'a harcelé pendant des mois, a pu raconter une histoire si prenante. Pour la première fois, il sentit qu'il avait une place parmi les autres. Mais les jours passèrent sans que rien ne change pour Moumou. Il se faisait toujours harceler par Grisou et sa bande. Quelques jours plus tard, une grande tempête de neige s'abattit sur le village. Les températures chutèrent et une partie des chatons, dont Grisou et sa bande, s'étaient aventurés trop loin dans les montagnes pour s'amuser. Pris dans le froid et la neige épaisse, ils ne retrouvèrent plus le chemin du retour. Quand la nouvelle arriva au village, tout le monde s'inquiéta. Moumou, lui, n'hésita pas. Avec son petit carnet où il dessinait souvent les sentiers des montagnes, il connaissait bien ces chemins qu'il observait depuis sa fenêtre. Il rassembla les adultes et se porta volontaire pour guider une équipe de secours. Malgré le froid mordant, Moumou avança en tête, ses pattes enfoncées dans la neige. Il suivait ses souvenirs et ses cartes dessinées avec soin. Après des heures de marche, ils retrouvèrent enfin Grisou et les autres. Transis et épuisés, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Grisou leva les yeux vers Moumou, surpris et reconnaissant. « Pourquoi es-tu venu nous chercher ?» murmura-t-il. Moumou sourit doucement. « Parce que tout le monde mérite une chance d'être sauvé. » De retour au village, Grisou et ses amis remercièrent Moumou les larmes aux yeux. Ils réalisèrent combien ils s'étaient trompés et combien Moumou était spécial. Depuis ce jour, ils changèrent leur comportement et devinrent des amis fidèles, admirant le courage et la gentillesse de Moumou. Moumou devint un conteur connu et respecté dans tout le village. Mais il n'oublia jamais ses jours sombres parce qu'ils faisaient partie de lui, de son histoire. Et à chaque fois qu'il voyait une étoile briller dans le ciel, il se souvenait des mots de la chouette. Parfois, ce sont les blessures les plus profondes qui donnent naissance aux étoiles les plus brillantes.